Bienvenue dans le magazine vidéo de l'automne 2020 du CHU Dijon-Bourgogne. À travers ce 15e numéro, nous vous présenterons la DMEK ou la greffe de cornée partielle. Vous découvrirez ensuite un nouvel outil de formation, le simulateur de vertige. Et enfin, vous en saurez plus sur l'unité de gestion des risques en endoscopie. La greffe de cornée endothéliodesmétique, DMEK en anglais, est une technique chirurgicale qui permet de remplacer uniquement une partie de la cornée malade d'un patient. Une cornée, c'est un tissu qui fait 500 microns d'épaisseur et cette technique, la DMEK, permet de remplacer uniquement les 15 à 20 microns les plus internes de la cornée qui sont pathologiques et de garder le reste de la cornée du patient. C'est une technique qui peut être faite sous anesthésie locale, qui se fait au bloc opératoire et qui nécessite par la suite une hospitalisation de 1 à 2 jours pour le patient. Là, avec cette nouvelle technique, on va effectuer un tamponnement par air ou gaz, ce qui explique la position qui est nécessaire pour le patient. La récupération visuelle est beaucoup plus rapide qu'avec la technique de remplacement complet de la cornée, puisqu'habituellement la récupération de l'acuité visuelle se fait entre 1 à 3 mois, contrairement à la technique de kératoplastie transfixiante qui est plutôt sur 1 année pour une récupération visuelle qui parfois même nécessite une adaptation en lentilles complémentaires. Il faut savoir qu'en France, on est tous donneurs d'organes et de tissus à partir du moment où on ne s'est pas opposé. La plupart des cornées qui sont greffées proviennent de patients décédés. Donc tout patient qui décède à l'hôpital, on se doit d'étudier le dossier pour voir s'il y a une contre-indication ou pas au don de cornée. Ensuite, ces cornées sont analysées puisqu'on a un rôle de sécurité sanitaire, donc elles sont analysées à la banque de tissus de Besançon, ce qui permet, si les 2 cornées sont validées, à 2 patients de pouvoir retrouver la vue. C'est une technique chirurgicale que l'on pratique à Dijon depuis 2018 et qui permet au CHU de Dijon et au service d'ophtalmologie de déployer, de développer un arsenal thérapeutique complet dans la prise en charge des pathologies de la cornée. Les patients vertigineux représentent près de 300 000 consultations par semaine en France. C'est une population très importante et l'examen des patients vertigineux est un examen qui est finalement assez complexe et assez anxiogène pour les soignants et pour les médecins. Et donc c'est pour ça qu'on a développé un système qui va combiner la réalité virtuelle avec un objet physique qui est la tête du patient qu'on peut manipuler. Ce système a été développé en collaboration avec les ingénieurs d'arts et métiers de l'Institut Image à Chalon-sur-Saône. Ils ont réussi vraiment quelque chose d'assez incroyable parce que ce système est un système finalement qui est peu performant et disponible pour les non-professionnels. Et ils ont réussi par des subterfuges de logiciels, ils ont réussi à augmenter la performance de manière à avoir quelque chose de très très précis et réaliste. L'intérêt effectivement de ce simulateur, c'est d'aider les soignants un peu novices, on va dire, à trouver rapidement, de découvrir si effectivement ces patients souffrent d'une pathologie de l'oreille interne ou s'il y a une pathologie neurologique, donc avec un contexte d'urgence. Donc ce triage est absolument essentiel. Cet examen va combiner
des tâches d'observation extrêmement complexes et aussi des gestes manuels. On a inclus d'un côté 7 experts, 35 novices qui n'avaient pas encore été confrontés à ce genre d'examen. On leur a fait effectivement une explication simplement orale de ce test. Et on montre qu'avec l'entraînement, ils arrivent au niveau des experts, en une heure, une petite heure, ils arrivent à avoir les mêmes gestes, le même taux d'observation, de sensibilité, de spécificité, de détection que les experts qui exercent ce métier depuis plus de 10 ans. Non seulement ils détectent mieux, mais en plus ils ont plus confiance. Sur des échelles analogiques visuelles, ils chiffrent leur confiance à la détection, ils disent « c'est sûr, je l'ai vu », beaucoup plus que même les experts. C'est-à-dire qu'ils arrivent à être confiants sur ce qu'ils voient. Et ça, c'est très important pour un médecin. Probablement, on va pouvoir ensuite diffuser et étendre le simulateur à la fois pour l'enseignement, mais aussi pour la recherche. Cette unité, elle a pour but de centraliser toute la désinfection des endoscopes souples et également des sondes d'échographie transœsophagienne. Ce sont des appareils qui servent à explorer des cavités dans un but diagnostique, mais pas seulement, également parfois dans un but thérapeutique. C'est une unité qui est centralisée puisque à sa tête, il y a 2 responsables, un responsable médical et paramédical. C'est une structure qui drive 4 sites de désinfection sur l'ensemble de l'établissement. Ces sites sont le site digestif. Il y a un site thoracique où nous sommes là aujourd'hui qui sert à désinfecter tous les appareils rentrant par la cavité buccale. Un 3e site à destination de l'exploration urologique. Et enfin le 4e site, essentiellement les endoscopes à visée gynécologique que vous verrez sur le site de la maternité. Cette unité s'est, dès 2014, engagée dans une démarche qualité. Les outils qualité, eh bien déjà, c'est d'être soumis à une évaluation chaque année par un organisme de certification extérieur qui nous valide ou pas notre engagement dans ce label qualité qui est le label ISO 9001 dans sa dernière version. Donc ce label qualité, nous l'avons obtenu en 2016, qui est un plus puisque nous sommes le seul CHU de France à l'heure actuelle à avoir une unité de centralisation de la désinfection de tout le parc d'endoscopes souples et des sondes d'échographie transœsophagienne. L'unité de gestion des risques en endoscopie est composée de 13 aides-soignantes, 10 qui ont des compétences de jour et 3 de nuit, puisque l'unité fonctionne 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. Mon rôle, c'est de nettoyer les appareils qui reviennent des services. Quand ils arrivent sur mon site, il y a une traçabilité que je vérifie. Une fois que l'appareil est traité, donc il est séché, rangé, pour repartir en service et il est valable 12 heures. Quand nous arrivons dans le service, nous sommes formés 5 semaines par les collègues déjà en poste et par la suite, nous avons une formation continue. Nous sommes audités en fin de parcours de formation et nous ne pourrons travailler qu'en cas de validité de notre audit. Nous pouvons être amenés à être formés sur la partie biologie et la formation peut être également sur l'évolution des protocoles de nettoyage. Nous sommes audités entre collègues. Nous sommes également audités par nos encadrants une fois par an pour confirmer notre statut d'experte ou compétente. Et dans le cadre de l'ISO 9001, nous sommes également audités une fois par an par un auditeur extérieur. Le suivi des compétences des aides-soignantes de l'unité de gestion des risques en endoscopie est un indicateur de qualité dans le cadre de la certification ISO 9001. L'unité de gestion des risques en endoscopie s'est engagée dès 2014 dans une démarche qualité, à la fois par rapport à la désinfection, par rapport à la sécurité microbiologique, même si nous n'avons pas le patient
hébergés au sein de notre unité. Indirectement, nous travaillons pour l'usager. On diminue de façon significative tout risque de transmission d'infections associées aux soins de patient à patient via ce genre de dispositif médical. Le magazine Le Point a récemment publié son palmarès annuel des hôpitaux et cliniques français. Le CHU Dijon-Bourgogne se maintient à une belle 14e place parmi les 1400 établissements de santé publique et privés à but non lucratif passés au crible. Pour la 6e année consécutive, il figure ainsi dans le top 15 de ce classement, confirmant son dynamisme ainsi que le haut niveau de compétence des équipes. Ce très bon résultat est le fruit de l'implication de tous. Félicitations à tous. La campagne grippe a commencé le 2 novembre dernier au sein du CHU. Nous avons un vaccin, nous respectons les gestes barrières. Plus que jamais, nous, professionnels, détenons les clés de la réussite pour cette campagne de prévention au CHU. Nous sommes tous concernés. Une vaccination efficace, c'est une vaccination partout et pour tous. Et n'oubliez pas, pour animer la campagne, envoyez vos selfies à la direction de la communication et ils seront mis en ligne.